hier, Bernard Arnault, d'habitude extrêmement discret sur les questions politiques ou fiscales, s'est insurgé contre une nouvelle taxe, enfin une augmentation de la taxe sur les produits fabriqués en France, qui pourrait passer de 25 à 35%. Et lui, il dit, Bernard Arnault, eh bien, que c'est presque un appel à la délocalisation. Vous êtes chef d'entreprise, Nicolas, d'abord dans quel secteur ? Dans l'automobile. Automobile. Et comment vous réagissez alors, vous ? Je trouve qu'il a entièrement raison, Bernard Arnault. Aujourd'hui, je vais vous dire, je paye l'IS, la TLPE, l'URSSAF, la TVA, la taxe foncière, la TASCOM. Et quand je vendrai ma boîte, j'aurai la flat tax. C'est démoralisant. Je vais vous dire, c'est un enfer. De travailler, d'ouvrir, de créer en France, les chefs d'entreprise sont considérés comme des nantis. Je vais vous dire, une fois qu'ils ont vendu leur société, ils meurent les gens. Parce qu'avec tout ce qu'il a fallu... voyez, là, je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai mis des enseignes sur ma société. Okay. D'accord ? La taxe, donc la taxe ça s'appelle la taxe sur la publicité extérieure. Ok. Ah, je savais pas celle-là. 70 euros le mètre carré. J'ai 50 mètres, boum, je me prends 3500 balles. Mais c'est toutes les taxes. Vous savez que quand je paye un salarié, on va dire que je paye un salarié 2500 euros net. Je donne plus à l'État qu'au salarié. Le salarié avec ses charges, etc., on donne plus à l'État. Aujourd'hui, il faut dire aux Français, ils voient bien leur bulletin de salaire, ils voient bien ce que coûte un salarié à l'entrepreneur. Vous avez combien de salariés, Nicolas ? J'ai 12 personnes, mais avec toutes les taxes, je ne peux pas en embaucher plus. Je suis coincé. Vous voyez, je suis à ma boîte à 5h30 le matin pour faire mes papiers. À 8h, je serai en livraison. Parce que justement, avec tout ce qu'on est chargé, comment voulez-vous embaucher quelqu'un ? C'est impossible. Vous avez envisagé, vous pouvez peut-être pas partir, vous n'avez pas tellement une entreprise où vous pourriez. Mais vous l'auriez envisagé, c'est-à-dire quand vous entendez Bernard Arnault qui dit c'est presque on pousse à la délocalisation. Il a raison, Bernard Arnault. Lui aussi, il dit ça, c'est pour alerter. Il le fera jamais parce que je pense que Bernard Arnault, on peut. Non, et d'ailleurs dans le même temps, hier, il y avait une grande publicité d'une page complète dans plusieurs journaux pour dire combien il payait d'impôts en France et effectivement dire également il supportait une partie finalement du budget français. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pour la première fois, j'ai l'impression d'une sorte de coup de gueule des patrons quasiment coordonnés, c'est-à-dire que de nombreux grands patrons, mais vous utilisez les mêmes mots, Nicolas, que le patron d'EDF, qui, il y a un mois, disait c'est un enfer d'investir en France, et vous avez dit c'est un enfer d'être un patron en France. Patrick, qui a composé le 32-16, depuis l'Allier. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Apolline. Patrick, vous êtes chef d'entreprise et vous aussi, vous vouliez réagir. Vous êtes nombreux ce matin, petits et grands chefs d'entreprise d'ailleurs, à réagir aux propos de Bernard Arnault qui s'insurge contre une surtaxe des entreprises françaises. Il prend l'exemple américain et puis il dit qu'en France, c'est presque un appel à la délocalisation. Vous faites quoi dans la vie, Patrick, chef d'entreprise, dans quel domaine ? Dans l'agroalimentaire, oui. Dans l'agroalimentaire, comment vous réagissez ? On a une petite société, on a 40 personnes à peu près. D'accord. Et voilà, moi je suis tout à fait d'accord avec M. Gattaz ou Bernard Arnault, ils ont raison. En France, on ne sait que taxer. On a des hauts fonctionnaires qui ont appris à faire que ça, qui sont hyper bien payés, qui ne savent faire que ça. Sur un budget de 300 milliards, on n'est pas fichu de faire tourner la France. On est le pays où on prélève le plus et on n'y arrive pas. C'est pas de chercher des taxes supplémentaires. S'ils ont des idées, il faut qu'ils trouvent des économies. Il y a 60 milliards à faire d'économies sur 300 milliards. C'est pas compliqué. Une entreprise, quand elle va mal, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des économies elle cherche les économies. Ça fait combien de temps, Patrick, ça fait combien de temps ? C'est vous qui avez créé l'entreprise ? Moi, j'ai créé ça il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a monté une belle petite structure. On fait à peu près en cumulé, on fait 16-17 millions d'euros. On arrive en résultat net à faire 1% de résultat. Vous vous rendez compte ? C'est une honte. C'est une honte. Il y a 30 ans en arrière, on gagnait de l'argent. Aujourd'hui, on ne gagne rien. Et vous avez combien d'employés ? Vous avez dit une quarantaine ? On est entre 40 et 50, voilà. Aujourd'hui, vous donnez 200 euros de prime à un salarié, ça vous coûte 400. Les salaires, ça coûte le double. C'est une honte. Vous auriez préféré que le choix soit fait d'augmenter plus les salaires ? Mais les salaires, les augmenter, nous, ça nous pose aucun problème. Nous, on ne demande que ça, parce que quand vous avez des bons éléments dans une entreprise, vous avez envie d'une chose, c'est qu'ils restent. Donc, il faut les augmenter, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils soient bien dans l'entreprise. Le problème, c'est que les salaires, s'ils augmentent, les charges vont augmenter derrière. Il faut arrêter d'augmenter, de taxer tout le temps. Il faut qu'ils fassent des économies. On a des hauts fonctionnaires aujourd'hui qui gagnent presque 40 000 euros par mois, mais c'est une honte.
Faire des économies. Merci Patrick. Patrick qui nous appelait donc de l'Allier. Vous êtes nombreux, j'avoue, ce matin avec 1, 2, 3, 50 employés comme Patrick à l'instant à réagir aux propos de Bernard Arnault. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, ancien président du MEDEF, le syndicat patronal. Est-ce que vous aussi vous partagez cette colère? On a entendu le patron d'EDF, le patron de Total, le patron d'Airbus, le patron de Michelin, le patron de Seb, le patron d'LVMH hier. Et vous alors? Pareil, nous sommes tous en colère, nous avons une colère sourde. Pour la raison suivante, c'est que depuis la dissolution, si vous voulez, c'est n'importe quoi au niveau du discours politique. C'est on veut taxer plus en travaillant moins. C'est le discours qu'on nous sert toute la journée à l'Assemblée nationale, ce qui est un scandale absolu. Et donc ça fait perdre la confiance des chefs d'entreprise. Vous savez que la confiance, c'est 50% de la croissance. Quand les chefs d'entreprise, petits, moyens et grands, commerçants, artisans, qui partagent cette même inquiétude énorme, en se disant mais c'est du grand n'importe quoi, on va taxer tout ce qu'on peut, alors qu'il faut baisser les dépenses publiques. Il faut baisser la fiscalité française. Nous sommes champions du monde de la fiscalité, toutes catégories confondues, avec 57% de dépenses publiques du PIB. Il faut baisser la dépense publique pour gagner, pour baisser les impôts. Il ne faut pas encore augmenter les impôts sur un pays qui est champion du monde de la fiscalité. Et Pierre Gattaz, on parlera dans un instant de la question de la conséquence sur l'emploi. Mais c'est vrai que dans ce moment-là, au moment où on se parle, ils sont en train de négocier le budget. Il y a la commission mixte paritaire qui arrive. Oui. C'est aussi ce moment-là qui est choisi pour les patrons, pour dire, attendez, là, dans ce que vous allez fabriquer comme budget, ne vous en prenez pas qu'à nous, quoi. Mais absolument, mais il faut pas taxer, si vous voulez. Est-ce qu'on veut aller vers le plein emploi? Oui. Est-ce qu'on veut faire que la France s'en sorte en grandissant? Oui. Est-ce qu'on a des atouts incroyables, des ingénieurs incroyables, des salariés formidables? Oui. Est-ce qu'on peut gagner dans la compétition internationale? Oui. Donc il faut continuer les réformes de fond qui ont été commencées par François Hollande et son équipe d'ailleurs lorsque j'étais président du MEDEF, le CICE, la simplification des codes du travail, les lois El Khomri, les lois Pénicaud, etc. Macron a fait la flat tax, a fait le plafonnement des prud'hommes. Il y a eu des tas de choses qui ont été faites qui ont redonné la confiance des patrons et qui ont fait que les investisseurs étrangers sont venus. Donc je salue les travaux de ces deux gouvernements, si vous voulez, qui ont permis de retrouver l'attractivité de la France et de faire que des internationaux... Je suis pas sûr que vous aidiez beaucoup les socialistes en disant que finalement François Hollande était pro-entreprise. Mais si vous voulez, quelque part, si, je vais vous le dire pourquoi. Parce que je vois aujourd'hui un parti socialiste qui est complètement reparti en tant frondeur avec LFI. Bon, alors que les socialistes que j'ai rencontrés sont devenus à la fin des sociodémocrates. C'est-à-dire qui respectaient l'outil de travail, qui respectaient l'économie, qui ont compris que pour que la France s'en sorte, il faut que l'économie s'en sorte. Pierre Gattaz. Il n'y a pas d'autre moyen pour redonner du travail aux gens et faire que les Français soient heureux et qu'on travaille sur l'environnement. Ce n'est pas en fiscalisant les entreprises à outrance qu'on va y arriver. Il a précisé, Bernard Arnault, qu'il revenait des États-Unis. En effet, on l'avait vu à l'intronisation de Donald Trump. Il dit « Je reviens des USA. J'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et quand on revient en France, c'est un peu la douche froide. » Il dit « Aux États-Unis, les impôts vont descendre à 15%. Les ateliers sont subventionnés dans une série d'États. Le président Trump encourage cela. Quand on revient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter de 40% les impôts des entreprises qui fabriquent en France, c'est incroyable. » Mais c'est incroyable. Est-ce que le contexte joue? Est-ce que pour les entreprises françaises, cet appel aussi des États-Unis est entendu? Mais bien sûr. Ou est séduisant? Mais bien sûr, on regarde tout ce qui se passe actuellement chez Trump et au niveau des États-Unis. Alors Trump a plein de défauts, il est épouvantable, il est grossier, etc. Il a un petit avantage, c'est qu'il secoue le monde et qu'il veut faire Make America Great Again. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a juste compris que pour qu'on puisse travailler plus, qu'on puisse s'épanouir, qu'on puisse aller sur Mars, qu'on puisse faire l'intelligence artificielle, il a besoin des entreprises profondément. Et pour que les entreprises travaillent, investissent aux États-Unis, et en effet, nous sommes tous en train de regarder ce qui se passe aux États-Unis, ils baissent les impôts, ils baissent le taux d'IS, qui aujourd'hui est à 25% en France, ils veulent baisser à 15% aux États-Unis, et il a un discours extrêmement motivant et enthousiasmant sur le futur. Alors, il a plein de défauts par ailleurs, bien évidemment, mais si vous voulez, on voit la différence entre un discours américain très pro-entreprise, on va construire le futur, on va faire des technologies incroyables, etc., on va gagner, et le discours français qui est dit qui travaille sur la retraite, il faut revoir la retraite. Sauf que Pierre Gattaz, il y a quand même cet objectif du gouvernement, ramener le déficit public à 5,4% du PIB. Il va bien falloir trouver cet argent quelque part. Bien sûr. Est-ce qu'à un moment, l'idée que les entreprises du CAC 40, qui ont quand même reversé près de 100 milliards d'euros à leurs actionnaires en 2024, ne puissent pas participer
Mais si vous voulez, le problème du déficit, c'est qu'il faut regarder, comme dans nos entreprises, on développe le chiffre d'affaires à fond, mais on regarde les dépenses tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dépense, on regarde le point mort. La France vit au-dessus de ses moyens. Nous avons 5,6 millions de fonctionnaires. Il y a plein d'idées. Par exemple, il y a 160 000 fonctionnaires qui partent à la retraite tous les ans. Pourquoi on ne dirait pas, on n'en remplace pas 1 sur 2 ou 2 sur 3? Vous avez 6 couches sur le territoire. Vous avez 2 millions de fonctionnaires dans les territoires, communautés, intercommunautés, régions, départements, agglomérations. Les Suisses, qui sont un modèle du genre économique et social, ont 3 niveaux. Nous, on en a 6. Vous vous rendez compte? Et donc, regardons ce qu'on peut supprimer, comment on peut optimiser, et faisons-le avec les fonctionnaires. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de pestiférer les fonctionnaires. Dans nos entreprises, quand on a des restructurations à faire, moi, je le fais, j'en ai fait 3 ou 4 dans ma vie, eh bien, on le fait avec nos salariés. On dit, écoutez, comment on peut économiser de l'argent, etc. Donc, le réflexe purement pavlovien, français, qui consiste à dire, dès que je bouge, je taxe. Et ça, on m'a expliqué que Bercy était une machine à prélever l'impôt. Mais c'est pas une machine à faire des économies. Il faut transformer nos fonctionnaires et surtout nos politiques sur le fait qu'ils doivent gérer l'entreprise France. Pierre et c'est pas en taxant les entreprises qu'on va le faire. Pierre Gattaz, l'emploi. Grosse inquiétude sur la montée du chômage, un rebond net au dernier trimestre, comme du jamais vu depuis 2008, depuis la crise des subprimes. Comment vous voyez la suite? Comment vous voyez les semaines, les mois qui viennent sur le front de l'emploi? Alors moi, je vais vous dire, si ça continue comme ça, avec, je dirais, cette folie taxatrice, comme j'aime l'appeler, française, où on ne fait que des bouts de chandelle, qu'on ne fait aucune économie, je crains que la courbe du chômage remonte. On a fait des efforts avec justement les gouvernements précédents, comme je l'ai dit, pour descendre le chômage de 10,2% en 2013 à 7,2% 10 ans après, grâce à des tas de réformes que vous connaissez. C'est vous qui avez le PINS, vous aviez ce fameux absolument. PINS, 1 million. Ils ont été créés? Mais bien sûr qu'ils ont été créés. En 5 ans, chiffre INSEE à la clé, entre 2014 et 2019. Mais ça met du temps, c'est 3 ans. Vous savez, pour ruiner la confiance des chefs d'entreprise, c'est 3 jours. Moi, je l'ai constaté partout dans le monde. Pour recréer la confiance des forces économiques, c'est 3 ans. Regardez Schröder-Hartz, en 2003, ils ont fait des réformes. Ça a mis 3 ans avant que l'emploi reparte. Eh bien, nous avons mis 3 ans, c'est vrai, avec le mandat Hollande, pour que les gens comprennent le CICE, le taux d'IS qui a baissé, et c'est reparti. Et là, vous avez peur qu'en quelques jours... J'ai très peur que les gens et les chefs d'entreprise, petits, moyens et grands, il n'y a pas que les grands patrons. On l'a entendu d'ailleurs ce matin sur RMC, des témoignages, y compris d'un patron qui avait 12 employés. Des artisans que je vois, que je rencontre tout le temps, ils sont extrêmement peur. Ils sont tous en train de se mettre, comme on dit en navigation, à la cape. C'est-à-dire, on décale les embauches, on décale les investissements, on va regarder. C'est terrible. On attend. Et moi, je vois ça partout, partout. Donc, c'est ça qui est très inquiétant. Il faut que nos classes politiques comprennent que les chefs d'entreprise, c'est fondamental pour un pays. C'est l'économie qui fait sortir par le haut, qui distribue de la richesse, qui la crée, qui la distribue et qui fait que le bien-être social ne passera que par l'économie. Et ça, j'ai l'impression que dans les décisions politiques, y compris de gauche, des partis socialistes actuels, qui n'a rien à voir avec des sociodémocrates, malheureusement, ils n'ont rien compris. Merci Pierre Gattaz d'être venu sur RMC ce matin.